Ok. Tov. Alors l'idée c'est d'essayer de réfléchir avec le Sfat Emet, le rabbi Alter de Gour, qui était un rabbin très particulier. Il s'appelait le Rav Yehuda Aryeh Leib Alter de Gour. C'était le petit-fils du fondateur de la Chassidut de Gour, le Chidushei Harim. Et le Chidushei Harim, il était le gendre du rabbi de Kotsk. Et il était en famille avec le rabbi de, il était un disciple du rabbi de Kotsk. Le gendre, c'était Sochatchov. Et le Sfat Emet, il a perdu ses parents très jeunes. Et il a grandi sur les genoux de son grand-père, on peut dire. Il a grandi auprès de son grand-père. Et c'était quelqu'un qui, du fin fond du shtetl, il avait des grandes réflexions existentielles sur le but de la vie et du monde, et des réflexions très intéressantes. Et ces drashot, elles étaient chaque fois sur la paracha de la semaine. Ça veut dire, il prenait la paracha, il prenait un midrash, et chaque fois, il étudiait le midrash de différentes manières. Et on va essayer aujourd'hui avec lui d'étudier un midrash sur le début de la paracha, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, et comment, selon lui, on vit finalement une vie pleine. Alors voilà, ça c'est pour présenter un peu l'auteur. C'est des chassidouyot, donc Sochatchov, Gour, Kotsk, etc., qui sont toutes sorties de Pshisra. Pshisra, c'était à partir de la 4e, 5e génération de la chassidoute après le Baal Shem Tov, un mouvement qui voulait revenir aux sources, qui voulait revenir à la base, qui voulait revenir au chidouche du Baal Shem Tov en disant que Dieu était partout et essayer de comprendre certains concepts. Et ce qui est très intéressant chez Pshisra, c'est que c'est très intellectualisé. La chassidoute est plus intellectualisée, pas autant que chez Chabad et pas dans les mêmes termes, pas dans les mêmes concepts, mais de manière quelque peu différente. Voilà, ça c'est de manière générale le cadre, le paradigme dans lequel on se trouve. À Kopanim, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de Sarah Imenu? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de eux? Nos sages ils nous disent dans Avot de Rabbi Nathan que chacun il doit dire tous les jours Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai, quand est-ce que mes actes arriveront aux actes de mes ancêtres? Quand est-ce que je pourrai atteindre le niveau de mes ancêtres? Comment je pourrai être comme Avraham et Sarah et Yitzhak et Yaakov et Rivka et Rachel et Léa, etc. Et on lit dans la paracha comme ça. Vayu chaye Sarah me'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene chaye Sarah. Ce fut les années de Sarah qui vécut 100 ans et 20 ans et 7 ans. C'était le nombre d'années que vécut Sarah, le nombre d'années de vie de Sarah. Le Midrash, il s'interroge sur la forme un peu bizarre de cette phrase. On aurait pu dire Vayu 127 shana, shene chaye Sarah. Pourquoi il y a besoin de dire Vayu chaye Sarah? Voici la vie de Sarah. 100 shana, 100 ans, Ve'esrim shana, et 20 ans, Ve'sheva shanim, et 7 ans, shene chaye Sarah. C'était les années de la vie de Sarah. Il y a une sorte de redondance ici qui est a priori pas nécessaire. Nous disent nos sages dans le Midrash, Vayu chaye Sarah 100 shana. Les années de Sarah étaient 100 ans. Yodea Hashem yemei tmimim venachalatam leolam tiye. Dieu connaît les jours des intègres et nachalatam, leur nachala, leur héritage, il est pour toujours. Il nous dit le Midrash que Shem shehen temimim, kar shenotam temimim. De la même manière que les sages, les justes, sont intègres, ainsi leurs années sont entières, sont intègres. Bon, c'est un Midrash un peu bizarre. Le Midrash nous dit que la vie de 100 ans et 20 ans et 7 ans, il y a comme des groupes d'années, mais ce sont des groupes entiers, ce sont des nombres entiers. C'est pas 127. 127, c'est pas quelque chose qui vient marquer la plénitude. 100 et 20 et 7, ça vient marquer la plénitude. C'est des groupes pleins et entiers. Et donc, nous dit le Midrash, il s'agit des jours de la vie de Sarah, 100 ans.
Dieu connaît les jours des gens intègres. Dieu connaît les jours, la vie des gens qui sont temimim, qui sont entiers. De la même manière que les gens, ils sont entiers, ils sont intègres, les tzadikim, alors leur génération, leur héritage, la nachala, ce qu'ils vont transmettre au monde, alors ça aussi, ça va être entier. Que Shem Shem temimim, kar shnotam temimim, de la même manière qu'ils sont entiers, ainsi leurs années vont être entières. Donc ici, le Midrash peut s'interpréter de différentes manières. Une première interprétation pourrait être de dire que le temps de vie des, des justes est un symbole, un diagnostic, on pourrait dire, un signe de leur manière de vivre. C'est-à-dire, de la même manière que quelqu'un il vit de manière pleine et entière, ainsi, sa vie, elle va s'exprimer par l'entièreté, par le fait de l'intégrité. Si la personne elle est intègre, alors sa vie sera intègre. Si la personne n'est pas intègre, alors sa vie ne sera pas intègre. La manière de voir la vie, à la fin de la vie, quand on va décompter la vie, on va compter la vie, on va compter les années, alors on va dire, voilà, cet homme-là, c'était un homme juste, et de fait, de fait d'avoir été juste, alors ces années sont justes, sont entières. Mais on peut comprendre les choses de manière différente. On peut comprendre que si quelqu'un il est entier, alors sa manière de vivre, elle va être exprimée de cette manière-là. Par exemple, on a le commentaire du Narboni sur le guide des égarés, qui va nous dire que le fait d'être sage, un sage, il a une vie pleine et entière. Le fait d'être sage, ça veut dire le fait d'être chacham, d'être intelligent. Et donc, un type sage, il va manger sainement, et donc, du coup, il va vivre plus longtemps. C'est tout à fait logique. De manière similaire, le Rav Kook, il dit que la tchouva, elle a différents aspects. Et un des aspects de la tchouva, c'est aussi la tchouva goufanite. Il faut aussi faire une tchouva du corps, il faut revenir à son propre corps. Et donc, on pourrait comprendre comme ça que c'est ça des années pleines et entières. Mais le Sfat Emet, il ne va pas aller dans cette direction. Regardez ce qu'il dit sur le Midrash. Bemidrash, Yodea Hashem yemei tmimim, kshem shem tmimim, kar shnotem tmimim. Rashi Piresh, et Rashi enseigne et commente, Shenei Chaye Sarah, Kulan Shavim Tova. Les années de la vie de Sarah, tous sont exactement pareils en bien, les Tova. C'est-à-dire que toutes les années de Sarah ont été vécues de manière positive. Il nous dit le Sfat Emet, de quoi s'agit-il? Midat ishtavut shekatav besefer chovat halevavot. Il s'agit de midat ishtavut. Qu'est-ce que midat ishtavut? Midat ishtavut, c'est le fait d'être complètement à égalité face à tous les événements de la vie. Alors, on pourrait comprendre ça comme de l'apathie. Si vous voulez, je l'ai mis en note de bas de page, on peut le lire, le Chovat Alevavot, c'est le Sechel qui dit au Nefesh, donc c'est l'esprit qui dit à l'âme comment se comporter. Il dit, même Shelet Advar Veklalo Shelinyanu, Shetekabli Alaich Mimi Lematrotza Sheikabel Mimech Alav, Mishu Lemata Mimech. Imishu Tov Be'inaich, Mimeno Veira Lach Mimaaseu, Kabli Mimi Shelemaala Mimech Kamou. Et la nefesh, l'âme, elle répond au sechel en lui disant, j'ai compris ce que tu veux me dire, mais fais-moi une faveur, explique-moi un peu parce que j'ai pas très bien compris ce que tu veux dire exactement. Ishtavut arachim, que toutes les valeurs soient égales. Ça veut dire quoi? Il explique le sechel, la sagesse explique à l'âme. Vayarotz la'avodato besimcha v'tuvlevav ma'avato shimtza chen be'enav. Quelqu'un va aller courir au travail parce qu'il veut faire plaisir à autrui. Alors il va dans cette volonté de faire plaisir, il va essayer de trouver grâce aux yeux d'autrui. V'itkarev el retzono, il va se rapprocher de sa volonté. V'itchanen lo tamid leratzot oto l'chaper lo avono v'yaveu v'yifached sheyeh מקצר במה שיצווהו, וישמור מצוותיו, ויתרחק ממה שהזהירו ממנו. Il va toujours faire attention à la personne à laquelle il veut faire plaisir. Il va avoir peur de ne pas faire bien ce qu'il faut, ce qu'il demande. Il va garder ses commandements. Il va essayer de s'éloigner de ce qu'il va dire qu'il faut s'éloigner. וישים אל ליבו ממה שחלף לו מן העוונות.
et il va mettre auprès de son cœur ce qu'il a mal fait, il va le garder, etc. Et il va dire tout ça, Yarbel ishtachavot lo velichwa lo kriya veknia veshiflut. Il va se prosterner devant lui, il va avoir un grand respect, il va même se diminuer devant lui. La achna'a, c'est vraiment le fait de, comment on dirait en français, se résigner d'une certaine manière devant l'autre et lui faire confiance pour tous nos besoins. Et donc, on aura cette volonté-là, nous dit le Chovat HaLevavot, c'est ça la Midat HaIshtavut, la volonté d'être devant lui et de lui faire entièrement confiance et de se dire, voilà, Dieu pourvoit. C'est ça l'idée de Midat HaIshtavut, c'est mettre une confiance absolue en Dieu. Alors il dit, Rashi, les années de Sarah étaient toutes bonnes. Nous dit le Sfat Emet, il s'agit de Midat HaIshtavut. C'est-à-dire que toutes ces années, elle était dans une confiance absolue. C'est ça qui a fait que ces années étaient bonnes. C'est-à-dire, ce qui va remplir la vie, c'est le fait d'être dans un état où, voilà, de toute façon, je m'en fiche, tout ce qui peut se passer, ça me fait pas ni chaud ni froid, parce que je sais que Kadosh Baruch Hu, il est là. Dieu est le roi, il est là, il va me sauver, tout va bien aller. Nous dit le Sfat Emet. C'est un grand degré. Liot Adam Omed Betmuto. La personne soit dans son intégrité. Pour tous les éléments qui se passent dans notre vie. Il faut savoir que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Et il nous dit le Sfat Emet, c'est ça qui fait que c'est ça qu'on peut apprendre de Sarah. La vie de Sarah, c'est une vie pleine et entière parce qu'elle vit dans la Midat HaIshtavut. Elle vit ce degré-là d'égalité face aux différents éléments. Il nous dit le Sfat Emet, il y a différentes sortes de nisayon, différentes sortes d'épreuves. Il y a une épreuve pour le pauvre et il y a une épreuve pour le riche. Au début de sa vie, Sarah, elle a vécu plusieurs années difficiles. Beravon, en étant dans la famine, ou velikichata le pharaon, et alors qu'elle a été raptée, elle a été attrapée, elle a été kidnappée par Pharaon et Avimelech. ובסוף ימיהם היה להם כל טוב, ולא נעשה בהם שום שינוי בכל השינויים האלה. Mais à la fin de leur vie, Abraham et Sarah, ils avaient tout le bien possible et imaginable. Et pourtant, nous dit le Sfat Emet, il n'y a pas eu de différence dans toutes ces choses-là. לא נעשה בה שום שינוי בכל השינויים האלה. Tu ne vois pas de différence entre Sarah avant qu'elle rencontre Avimelech et Sarah à la fin de sa vie. Tu ne vois pas de différence entre Sarah avant qu'elle rencontre Pharaon et Sarah à la fin de sa vie. Sarah, c'est toujours la même Sarah. Ce qu'on appelle Midat HaIshtavut. Elle a vécu toutes les épreuves de la vie, toutes ces épreuves, en disant, bon, ça va passer. Nous dit le Sfat Emet, c'est ça qui a fait que ces années étaient pleines et entières. C'est pour ça que c'est marqué 100 ans, 20 ans, 7 ans. Il y a des groupes d'années qui sont pleines et entières, parce que chaque année, elle les a vécues de la même manière. Il n'y a pas de différence entre les différentes années. Toutes les années étaient des années vécues pleinement. Nous dit le Sfat Emet, Veze ma'amar ha-Mishnah, asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu alav hashalom. Et dit, c'est ça que la Mishnah veut dire à propos d'Avraham, qui a eu 10 épreuves. Ve'amad bekulan, et il a réussi à tenir à ces 10 épreuves. Leodia kama chibato shel Avraham Avinu alav hashalom, pour nous dire combien Dieu aime Avraham. Perouche. Berov ha'avato lakadosh baruch hu. Par l'amour tellement grand qu'Avraham avait pour Dieu. Ce n'est pas l'amour que Dieu a pour Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour d'Avraham pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui aime Avraham. Ouais, c'est Avraham qui aime Dieu. Parce qu'Avraham, il est dans cet état de confiance envers Dieu, où il se dit tous les vents du monde peuvent passer, il peut y avoir l'orage, le nerf, peut avoir toutes les difficultés possibles et imaginables, moi je ne bouge pas. Je suis là avec Dieu, ça ne bouge pas. Et il s'est tenu dans son intégrité. Il n'a rien ressenti de tout ce qu'il a passé.
Ce n'est pas comme les hommes, ce n'est pas comme l'humanité, où on vit tous les jours des états d'âme, on vit tous les jours des différences. Kama shinuim bekol yom, plusieurs, on vit plusieurs différences tous les jours. Vehem, Avraham et Sarah, donc, eux, kol shnotehem lo na'asa behem shinui. Toute leur vie, ils n'ont eu aucune différence, aucun changement. Valem Nehemar, et à propos d'eux, il est écrit Gemaltaou Tov Velora, Kol Yamei Chayea. Gemaltaou Tov Velora. Ils ont toujours ressenti ça comme du bien et pas comme du mal. Et peu importe ce que tu leur donnes, ils te rendent toujours ça. Et le Midrash, il nous dit que ça parle de Sarah. Un des Midrashim nous dit que Eshetraïl parle de Sarah. Et donc, Gemaltaou Tov Velora, Kol Yamei Chayea. Elle te rend du bien et jamais de mal tous les jours de sa vie. Kolel kol mine shinuim venisionot be'oni uveosher, y compris toutes les différences et les tempêtes qui peuvent passer, les orages et les ouragans et les états d'âme possibles et imaginables, tout ce qui peut passer, tous les nisionotes, dans la richesse, dans la pauvreté, tout, ils n'ont pas bougé. Ils ont resté avec Akadosh Baruch Hu et ils n'ont rien ressenti du tout de ce qu'ils ont passé. Pas comme les humains, la voix humaine qui ressent tous les jours plusieurs changements, plusieurs états d'âme. Alors ce commentaire du Sfat Emet, il est assez étonnant, parce qu'il nous dit que pour vivre une vie heureuse, il faut être apathique. Il ne faut pas ressentir ce que les humains y vivent. Il ne faut pas subir à ces états d'âme, nous dit le Sfat Emet. La ma'ala, la grandeur de Sarah Imenu, est-ce qu'on peut apprendre d'elle? Et c'est ça que nous dit le Sfat Emet. Yodea Shem Temimim, Keshem Shem Temimim, Karshnotem Temimim, selon le Midrash. De la même manière qu'ils sont intègres, ainsi leurs années sont intègres, leur vie est intègre. Nous dit le Sfat Emet, ça n'est pas une voie humaine, ce n'est pas une voie matérielle à suivre, c'est une voie, un travail spirituel constant dans lequel on est dans un état de confiance absolue dans le divin qui fait que finalement, on ressent plus du tout ce qu'on vit d'une certaine manière. Il y a quelque chose de terrible là-dedans, dans cette midat ishtavut, dans ce fait d'être tout est à égalité, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Il n'existe que Dieu, on est face à Dieu, et puis voilà, c'est tout ce qui reste. Et ici, quelque chose de très difficile. Mais de dire le Sfat Emet, c'est ça qui crée l'entièreté de la vie, c'est ça qui crée la plénitude de la vie, c'est ça qui crée le fait qu'Avraham, Avinu et Sarah Imenu, peu importe toutes les épreuves qui vont passer, ils restent les mêmes. Ils évoluent, mais ils restent les mêmes. Ils ne ressentent pas la difficulté de tout ce qu'ils ont vécu. Ils ne sont pas affrétés aux différents états d'âme. Ils subissent pas le monde qui les entoure. Il y a une certaine richesse intérieure, une certaine dureté, on pourrait dire, qui fait qu'ils se tiennent devant Akadosh Baruch Hu et tout est égal. Ça ne change absolument rien s'ils sont riches, s'ils sont pauvres, s'ils ont faim, s'ils ont beaucoup de richesses. Ça change rien. Akadosh Baruch Hu est avec eux, ils sont dans cette conscience-là de la vie, et leur vie, donc toutes les années sont pareilles, Shavin Letova, toutes les années sont pareilles en bien. Il y a quelque chose ici de très difficile. Comment vivre comme ça? Il nous dit le Sfat Emet, Lo kederech enoshi, shesh lo kama shinoi bechol yom. Il ne faut pas vivre selon ses états d'âme. C'est terrible comme phrase. Il nous dit le Sfat Emet, c'est ça qu'on doit apprendre de Sarah. Ne pas se laisser aller à nos états d'âme, et comme ça on aura une vie pleine et entière. Bon, alors il faut essayer de comprendre un peu ce concept de Ishtavut. La Midat et Ishtavut, c'est pas exactement comme c'est écrit dans le Chovat HaLevavot, que toutes les midot, elles sont pareilles et qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu et c'est tout. Il y a quelque chose d'un peu plus grand qui apparaît dans la Chassidut et chez le Sfat Emet lui-même. On utilise le Chovat HaLevavot comme celui qui a amené ce concept au monde et on le cite, mais on lui donne un autre sens. Regardez en Tzavat, les enseignements
du Rabbi Israël Baal Shem, Rivash Rabbi Israël Baal Shem, c'est la Tzava'a, c'est un livre très intéressant qui a été écrit assez longtemps après le décès du Baal Shem Tov. Et donc, ce qui est marqué dedans va être attribué au Baal Shem Tov, même s'il y en a qui aiment bien dire que ce qui est marqué, c'est le Baal Shem Tov. Mais c'est des idées. Ce sont des idées qui apparaissent, qui sont proches de l'enseignement du Baal Shem Tov. Et dans ce Tzavat Arivash, c'est marqué Shiviti Hashem lenegdi tamid. Shiviti le shon ishtavut. J'ai mis Dieu devant moi tout le temps, devant mes yeux, nous dit cet enseignement qui est attribué au Baal Shem Tov, que Shiviti, le fait de mettre Dieu devant soi, c'est le shon ishtavut. C'est-à-dire, c'est le fait d'égaliser. On va mettre la présence divine devant soi comme quelque chose qui ne peut être égalisé avec rien, où tout est, entre guillemets, égal à Dieu, dans le sens où rien ne vaut la peine. Si Svar Ameora, Akol Shavet, toute action ou chose, élément, événement se passe, tout est pareil aux yeux de l'homme. Ben be'inyan shemeshabchin oto bene adam o mevazin oto. Si on lui fait en est-il pour toutes les autres choses. Ça ne change absolument rien si on me dit « Ah, t'es génial » ou si on me dit « Ah, t'es nul ». וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים, בין שאוכל שאר דברים, הכל ישווה בעיניו. Et même si tu manges maintenant un plat, ou alors tu manges quelque chose d'absolument répugnant, ça ne change rien. הכל ישווה בעיניו. Tout doit être pareil à ses yeux. כיוון שהוסר היצר הרע ממנו mikol vakol, puisque le Yetzer Hara, qui est celui qui donne la volonté, en tout cas selon cet enseignement-là, de goûter à certaines choses, de donner une valeur aux choses plus que d'autres, à partir du moment où il est plus là, kol davar sheyeralo, toute chose tout événement qui survient à l'homme, yomar halozem eito itbarach, ça provient de Dieu. Et si devant toi Dieu est correct, alors c'est bon. Et toute son intention doit être au nom du ciel. Aval mitzad atzmo en chiluk. Mais à propos de nous-mêmes, on n'a pas de différenciation. Et ça, le Tzavat arrive, c'est quelque chose c'est une madriga, c'est un degré très, très élevé, où finalement, tout est égal devant nous, rien ne vaut le fait de vivre la vie comme si on vivait devant le divin. On est devant Dieu, on vit devant Kadosh Baruch Hu, et c'est tout. On est devant et on n'a pas d'autre choix que de se poser devant Kadosh Baruch Hu. Et une fois qu'on est devant lui, alors, tous les éléments n'ont plus aucun sens. Pour essayer de comprendre ça, il y a une allégorie zen vient de la pensée bouddhiste zen, qui donne un exemple magnifique à ça. Une personne se trouve sur un canoë et elle se trouve dans la rivière. Et dans la rivière, il y a un autre canoë qui lui rentre dedans. Alors la première réaction qu'on aura tous, ce sera de s'énerver contre l'autre canoë. Oh, fais attention, tu ne peux pas regarder où tu vas. Enfin, dans la personne. Si le deuxième canoë est vide, il n'y a personne. C'est le fleuve qui l'a amené et la rivière qui l'a amené et qui a fait qu'elle nous rentre dedans. Sur qui on va s'énerver? Sur nous-mêmes, sur rien. On va dire, bon, c'est le fleuve qui l'a amené, c'est comme ça, on n'a pas le contrôle. Cet exemple zen, c'est un exemple de Midat HaIshtavut. C'est-à-dire, on n'a pas le contrôle. Bon, alors il y a un canoë qui nous est rentré dedans. Mais c'est-à-dire, c'était la volonté divine. C'est le fleuve qui a amené ça là. C'est l'énergie du monde, c'est la Kadosh Baruch Hu qui a fait que ça arrive comme ça. Ça, c'est Midat HaIshtavut. Peu importe ce qui m'arrive, tout est pour le bien parce que c'est comme ça. Maintenant, il y a un élément complètement déterministe dans cette manière de voir le monde. C'est une manière de voir le monde qui ôte toute responsabilité d'une certaine manière. Parce que, bon, si c'est comme ça,
Alors, j'ai aucune responsabilité sur rien du tout. Ça m'est arrivé, c'est comme ça, c'était la volonté de Dieu, et c'est tout. Si, Chas Shalom, un type, Rouven, il a pris une hache pour aller couper du bois, et ben, paf, il est tombé sur la tête de Shimon, il lui a fracassé la figure, et tué. J'ai tué Shimon parce que la volonté divine. C'est terrible comme manière de penser. Mais nous enseignent les maîtres de la Chassidut, il y a cet aspect-là qui s'appelle Midat HaIshtavut, et il y a une place pour cette manière de voir le monde. Il y a une légitimité pour le monde de cette manière-là. C'est un degré très élevé. C'est un degré, comme le dit le Sfat Emet, qui n'est pas derech enoshi. C'est un degré qui n'est pas une manière humaine de voir le monde. C'est pas une manière naturelle. On a tous des états d'âme plusieurs fois par jour. C'est une manière de voir le monde où on ressent rien de ce qui est pas. Sauf qu'on les ressent et on se rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là et que c'est sa volonté. C'est-à-dire, c'est une manière de voir le monde où on voit Dieu tout le temps devant nous. Et Nod Milvado Mamash. On voit vraiment Akadosh Baruch Hu à chaque moment. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui est aussi lié à son Pshisra et de Kotsk, parce que son maître, Admor Ishbitz Mea Shiloach, c'était aussi un disciple du Rebbe de Kotsk, qui avait d'ailleurs une grande du Sfat Emet. Ils ont eu une grande discussion, une grande dispute sur quelle était la valeur à garder de leur maître. Chidushé Harim, il a dit il faut garder la vérité, comme le Rebbe de Kotsk, c'est un fanatique de la vérité. Et le Rebbe de Ishbitz, a dit non, il faut garder l'amour. L'amour, c'est plus important que la vérité. Le shalom est plus important que le émet. Et ils ont eu une grande discussion à ce niveau-là, ce qui a fait des grandes disputes, et beaucoup des chassidim se sont divisés entre les deux, entre Gour et Ishbitz. Lui, Gour est une des plus grandes chassidoutes du monde, et Ishbitz, c'est tout petit. Donc, vous pouvez savoir qui a gagné dans cette dispute. Bien que théologiquement, beaucoup d'enseignements qui ont été révolutionnaires, ils sont venus de Ishbitz. Quoi qu'il en soit, l'enseignement ici qui revient, et Reb Tzadok HaKohen de Lublin qui reprend ce même enseignement-là de Tzavat, dire qu'on va, selon les propos du Hari HaKadosh, on va appeler ça Olam Hayya, le monde de connaissance. Il y a une grande discussion chez les rabbins médiévaux quant à savoir comment Dieu peut à la fois tout savoir et à la fois on a le libre arbitre. Le Harizal, il explique qu'en fait, il s'agit de deux mondes différents, deux états de conscience différents, ce qu'on appelle Olam Hayediya et Olam Bechira. L'état de conscience du savoir et l'état de conscience du choix. Et Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il vient, il explique de quoi il s'agit. L'état de conscience du savoir, c'est le fait de Dieu, tout le temps. Et Ven Vado Mamash, Kipchuto, il n'y a vraiment rien d'autre que Dieu. Et l'état de conscience du choix, de la responsabilité, de la connaissance, c'est Olam Bechira, donc du choix. C'est dans lequel on a une responsabilité et chacun il a sa part de responsabilité, les choses qu'il doit faire, etc., etc. Donc, dans le monde de la responsabilité, il y a des valeurs, il y a un ordre que d'autres. C'est plus important, par exemple, dans le monde de la responsabilité, de faire attention à autrui plutôt que, je sais pas moi, des choses qui pourraient. Il n'y a pas de différence puisque Dieu est partout. Donc on n'a plus ces valeurs-là. Ce que Nietzsche il appelle finalement d'une certaine manière au-delà du bien et du mal. C'est un état de la morale où on est au-delà de ces catégories-là de bien et de mal. On est dans une catégorie de vérité et pas vérité. C'est-à-dire, on est dans le monde de la sagesse, de la connaissance, de l'Olam Hayediya, où on est au-delà du bien et du mal, on est au-delà de la responsabilité, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est Midat HaIshtavut. Il n'y a que Dieu. Tout ce qui se passe, c'est le fleuve qui m'a, le canoë qui m'est rentré dedans. J'y suis pour rien, il n'y a personne dans ce. Même s'il y a quelqu'un dans le canoë, je ne le vois pas. Parce que c'est le fleuve qui l'a amené là. C'est pas le type qui est dans le canoë. Il n'a pas de responsabilité. C'est passé comme ça, c'est comme ça. J'ai aucune.
j'ai aucune possibilité de voir autre chose que Dieu devant moi. Nous dit Reb Tzadok HaKohen de Lublin, à être dans ces deux mondes-là en même temps. Tous ces mondes-là parallèles, ça veut dire, il va m'arriver un événement, ça pourrait être soit à cause, ça veut dire, ça peut être vécu soit dans le monde de la Yediya, soit dans le monde de la Prira, soit dans cet état de Ishtavut, soit dans un état de stabilité, un état, disons, de ce monde-ci. Exemple, un type, il a son boiler qui va exploser. Ça arrive, c'est l'hiver, le chauffe-eau sur le toit, il peut exploser, ça peut arriver. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut soit avoir une conscience religieuse, ce qu'on appelle Olam Yediya, ce qu'on appelle Midat HaIshtavut, soit avoir une conscience pratique, de Olam Aprira, qui peut aussi être religieuse d'ailleurs. Alors, la conscience pratique, ça pourrait être, ah, j'ai pas fait attention, il y a eu beaucoup de calcaire qui s'est déposé, j'ai pas changé la tuyauterie, j'ai pas fait attention, j'ai fait passer de l'eau chaude, de l'eau froide, j'ai oublié de laisser le robinet couler quand il a fait très froid dehors, paf, ça a explosé. C'est logique, il y a une conséquence logique, il y a une cause et un effet. On peut tout à fait voir la causalité des choses parce que j'ai pas fait attention au boiler ou par des conditions météo telles, eh ben ça, le boiler il a explosé. Ça peut arriver. Bon, ben voilà. Ça, c'est une possibilité de comprendre, mais c'est une possibilité de comprendre dans le Olam Abechira. C'est dans le monde du bien et du mal. Alors, il y a du bien, il y a du mal, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il y a une causalité, il y a des valeurs, des choses qui se passent, ok. Et j'ai entre guillemets, fauté, dans le sens où j'ai pas pris ma responsabilité de réparer, d'éviter que ça arrive, etc., etc. Et si maintenant ça arrive, étant donné que c'est ma responsabilité, puisque ça m'appartient à moi, en l'occurrence, Rouven, ça lui appartient, c'est son boiler qui a explosé. Alors Rouven, il devra payer pour son boiler. Si Shimon, c'est lui qu'à cause de lui, le boiler de Rouven a explosé parce que je ne sais pas quelle cause il aurait dû nettoyer. Quand il a nettoyé, il a donné un coup de pied dans le tuyau, et je ne sais pas quoi. Ok, alors c'est lui qui devra payer. Ça, c'est le monde de Olam Ayediya, Olam Aprira, pardon, le monde de la responsabilité. C'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde, bon, on a toujours des gens qui sont coupables, des gens qui sont responsables, on a toujours des fautifs, on a ce sentiment de culpabilité, et on a tous ces sentiments-là. Mais, dans le monde de Yediya, de Olam Yediya, dans le monde de la connaissance du divin, dans le monde où il n'y a rien d'autre que Dieu, alors dans ce monde-là, Enod Milvado. Et si le boiler de Rouven il se casse, Rouven il va ressentir c'est parce qu'il n'a pas donné assez de tzedaka. Vous allez me dire quel est le lien de causalité entre le fait qu'il n'ait pas donné assez de tzedaka et son boiler qui explose? Il n'y a aucune causalité logique entre le fait que le boiler il explose et le fait qu'il n'ait pas donné assez de tzedaka. Mais dans le sentiment intérieur, dans la conscience religieuse de Rouven, c'est ce qu'il va ressentir. Il va ressentir qu'il y a un direct entre le fait de ne pas avoir donné de la tzedaka et son boiler qui a explosé. On appelle ça Olam Hayedina. C'est un monde où il n'y a rien d'autre que Dieu. Dieu veut qu'on donne la tzedaka. Si je n'ai pas donné la tzedaka, alors c'est que y a quelque chose qui se passe ici qui est de l'ordre. Un degré encore plus haut dans ce Olam Hayedina, c'est-à-dire il n'y a aucune cause à ça, c'est la volonté divine. Si ce n'est la volonté divine. Et ce n'est pas parce que 1, 2, 3, 4. Ça n'existe pas. Le terme parce que n'existe pas. C'est la volonté divine. J'ai pas donné de zakat, certes, ça change rien. C'est Dieu qui a décidé de faire le boiler. C'est ça qui s'est passé. Rouven son boiler parce que c'était la volonté divine. Il n'y a rien d'autre à chercher. C'est tout. C'est comme ça. Maintenant, nous dit le Sfat Emet, on appelle ça Midat HaIshtavut. Quelqu'un qui vit dans ce monde-là de conscience du divin, où il voit tout le divin, ça lui change rien s'il est riche ou il est. Ça lui change absolument rien s'il est. Et ça, on apprend de Sarah. Ça, on l'apprend de Sarah qui a vécu des choses terribles dans sa vie, mais elle est la même avant ses épreuves et après ses épreuves. Et nous dit le Sfat Emet, c'est un idéal auquel on doit tendre. C'est un idéal, on doit de pouvoir arriver à remplir sa vie avec de-delà de nos. Et il dit le Sfat Emet, c'est l'od erech enoshi. C'est pas la voie naturelle humaine.
Maintenant, le Sfat Emet, il continue, il explique ça dans une autre année, en Tafresh Nun Vav. Il explique ça en expliquant le même Midrash. Chaque fois, il revenait chaque année. Chaque fois, il prend ça d'un autre côté. Et il rajoute encore une pierre à l'édifice. Ve'amar, keshem shem temimim, kar shenotem mimim. Et nous dit le Midrash, de la même manière qu'ils sont temimim, qu'ils sont entiers les années de Sarah, et les tzadikim, ils sont entiers, ainsi ces années sont entières. Donc les justes sont entiers, sont intègres. Nous dit le Sfat Emet, ki hema lema'ala minazman, parce que les justes sont au-delà du temps. Ki inyan shamru, comme on a dit dans la halacha, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est un enseignement de la Gemara. Ani meir hashachar ve'en hashachar meir oti. C'est moi qui réveille l'aube, et ce n'est pas l'aube qui vient me réveiller. C'est intéressant cet enseignement. Il y a une halakha qui dit qu'on doit se lever tôt le matin, soit nous qui réveillons l'aube et pas l'aube qui nous réveille. Alors, il nous dit ici le Sfat Emet, c'est quoi cette idée-là de réveiller l'aube? C'est une idée où on doit justement dépasser le temps vécu, le temps naturel, on va dire. Il y a quelque chose de l'ordre où il faut dépasser la nature. Bien que chaque jour, il y ait un renouvellement et une nouvelle héara, une nouvelle lumière, une nouvelle lueur. Cette apparence-là, cette manière de voir le monde est différente de celle-ci. Cette apparence-là est différente de l'autre. Ainsi, chaque jour, en bien et en mal, on n'est pas à la même place. Moi, hier, je n'étais pas la même personne que celui qui vous parle maintenant. Même il y a 10 minutes, je n'étais pas la même. Moment, on change. Comme disait Héraclite, on ne veut pas se tremper 2 fois dans le même fleuve. Donc, on a ici, dans le monde, c'est finalement être sur les conséquences du temps. Parce que le temps se renouvelle continuellement. Nous dit le Sfat Emet, mais Hatzadikim em lema'ala minazman. Les justes sont au-dessus du temps. Vehem mevi'im atmimut. Ils ont l'intégrité, l'entièreté, la plénitude, même dans le temps. Vezeu she'amar ashrecha eretz shemalkech ben chorin. C'est ça qui est marqué, heureuse soit la terre dont la reine, le roi, est libre. C'est la liberté de sortir de la nature et du temps. Où il mange, c'est un temps fixe. Eilach eretz shemalkech na'ar ubaboker yochelo. Nous dit le Sfat Emet, lorsque nos sages nous expliquent le verset qui dit voici une terre dont le roi est un jeune, et le matin il mange, ça c'est quelque chose, c'est un roi qui vit dans la possibilité de vivre dans le temps, c'est la possibilité finalement de subir. C'est une possibilité de ne pas régir vraiment. C'est un roi qui subit, c'est un roi qui est jeune, il n'a pas de capacité à régir. Il vit dans le temps. Les kach mekablim shinuim, la chen mekablim shinuim, kefi shinuye ayom vashana. Et c'est ainsi qu'on reçoit du monde, les aléas du monde, les aléas du temps, selon le jour et l'année. Ve'ikar atmimut, iliot davuk bashoresh ha'elyon. La timidité de Sarah qui s'exprime dans son nombre d'années qui est intègre, qui est 100, 20 et 7, alors c'est d'être davouk, collé au shoresh
la source supérieure, à la racine supérieure. Alors, de quoi s'agit-il? Pour comprendre ça, pour comprendre ce concept, il va falloir encore étudier un autre enseignement du Sfat Emet. On va voir tout de suite après. Mais si le Sfat Emet, ainsi qu'il est marqué, Tamim Tiei Mashem Elokecha, devrait être intègre avec l'Éternel ton Dieu, qui Kol Davar Shelemata Yesh Lo Shoresh Lema'ala. Parce que toute chose qui existe en bas, elle a une source, elle a une racine, elle a une source en haut. וכשהחלק שלמטה דבוק בשורשו, הוא דבר תם ושלם. Lorsque la chose qui elle est collée à sa source, elle est collée à une, alors c'est quelque chose qui est entier, qui est dans la plénitude. וזה תכלית עבודת האדם. Et ça, c'est le but du travail de l'homme. להידבק עצמו, de se coller lui-même dans la source supérieure, dans la source qui est au-delà Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Sfat Emet? Le Sfat Emet, il nous dit les tzadikim, les sages, les justes, qui sont comme Abraham et Sarah, ils sont capables d'arriver au degré de tmimout, d'intégrité, leurs années entières. Ce sont des gens qui vivent au-delà du temps. Pour vivre au-delà du temps, il faut être lié à sa propre source. Sa propre source, c'est-à-dire retrouver un sens à sa vie qui soit un sens qui soit lié à l'éternité. D'une certaine manière, nos sages ils nous disent dans la Gemara, dans le traité de Yuma 87, plus l'homme il dit j'ai aucun sens à ma vie, moins il a de sens dans le monde. Plus l'homme trouve un sens à sa vie et il se sent lié à l'éternité, plus il est nécessaire au monde. Elokai עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. Dieu, on dit ça dans la tfila, dans la Gemara dans Brachot, et on dit ça dans la tfila Rosh Hashanah, Yom Kippour, jusqu'à ce que je n'ai pas été conçu, je n'ai pas été créé, notzarti, eni kedai, je ne suis pas digne, je ne suis pas apte, je n'ai pas de ce sens-là. L'archav chez notzarti, maintenant que j'ai été créé, notzarti, c'est comme si je n'avais pas été créé parce que j'ai toujours pas de sens, il faut que je le trouve ce sens-là, et à dans le monde, j'ai une shlichut, comme il explique le Rav Kook dans Olat Reya, j'ai un sens à voir, et c'est justement cette nécessité de sortir de ce monde dans lequel je suis. Ça veut dire, tant que je ne suis pas créé, je n'ai pas de sens, mais dès que je suis dans ce monde, je dois sortir de ce monde pour avoir du sens. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Continue le Sfat Emet et nous écrit, Midrash, donc il revient sur ce même Midrash, Yodé Hashem Tmimim, que Shem Shem Tmimim, Kashnotem, et juste de la même manière qu'ils sont intègres, ainsi leurs années sont intègres. De'en Kli Marzik Bracha Ela Shalom, parce qu'il n'y a aucun ustensile qui est capable de retenir, de contenir la bénédiction, si ce n'est le Shalom, la paix. Shalom, c'est la même chose que Shalem, l'entièreté, l'intégrité. Et ainsi, il est écrit Hashem berech et Avraham bakol. C'est pour ça que c'est marqué que Dieu a béni Avraham bakol, par le kol. Alors nos sages nous disent Avraham berech et akol, umi berecho kadosh baruch hu. Avraham bénissait le tout, il bénissait tous, il bénissait tout le monde. Et qui a béni Avraham? Dieu. Pourquoi? Les fiches aya kolel akol. C'est-à-dire, étant donné qu'Avraham, il était la totalité lui-même de tout ce que peut être l'homme, l'humain, alors il pouvait donner la bénédiction à tous. Mais lui-même, il devait recevoir une bénédiction de l'infini, puisque lui-même contenait déjà toute l'humanité possible et imaginable. La reine, nous dit le Sfat Emet, c'est pour ça que la bénédiction divine était sur lui. C'est-à-dire, Abraham, quelque chose ici un peu d'intéressant dans le Sfat Emet, il dit d'une part, lui et Sarah, ils ne vivaient pas comme des humains. Ça veut dire qu'ils ne vivaient pas comme des gens qui subissaient les aléas de leurs états d'âme. Mais d'un autre côté, ils contenaient en eux toute l'empathie possible et imaginable pour toute l'humanité. Ils étaient capables de bénir tout le monde et de ressentir chacun en eux-mêmes.
Ça veut dire d'un côté une empathie extraordinaire pour tout le monde, et de l'autre côté une capacité à se détacher de ça et à dire rien d'autre que Dieu. Moi, ces affects-là et ces événements, ça me fait pas bouger. Il y a quelque chose ici de l'ordre thérapeutique où Abraham et Sarah, ils peuvent recevoir la bénédiction que de Akadosh Baruch Hu parce qu'ils sont liés à Akadosh Baruch Hu tout le temps. Mais ça ne les empêche pas d'être absolument empathiques de manière absolue envers tous les hommes. Et nous dit le Sfat Emet, de manière paradoxale, le fait qu'ils soient tellement empathiques envers tous les hommes, c'est ça qui fait qu'ils sont nécessairement recevoir la bracha que de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire leur capacité à être liés au divin, et elle n'est justement pas une qualité ascétique, pas de la 16. C'est pas le fait de dire bon maintenant je vais partir, je vais aller dans un je sais pas faire un retreat, ils appellent ça aujourd'hui retreat. Je vais partir je sais pas 20 jours, une semaine, un mois, 3 mois, un an dans un monastère bouddhiste Tibet. Et je vais rester là-bas et je ne veux plus parler à personne et je vais réussir à avancer spirituellement. Non, c'est pas ça. Ils étaient là et ils étaient complètement liés à tout le monde. Ils ont essayé, ils ont parlé aux gens, ils ont invité des gens, ils étaient très, 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 très liés socialement. Mais justement, de ce fait-là, ils pouvaient amener la bracha à tous. Et c'est ça, justement, leur empathie à tout le monde qui a fait qu'ils pouvaient être au-delà des aléas du temps. Parce que leur capacité à être empathique pour tous fait qu'ils devaient eux-mêmes avoir un certain recul, et ce recul, ils le trouvaient en Dieu. Et Dieu, il devait avoir un absolu sur lequel il s'appuyait, et ça s'appelle Davuk Beshoresh Ha'elyon. Ils étaient collés à leur propre source. Veine, nous dit le Sfat Emet, Yesh Bechinot Olam Shana Nefesh. Alors ici, le Sfat Emet enseigne un enseignement du Sefer HaBahir. Il y a une idée qui s'appelle Olam Shana Nefesh, un Shan. Olam, c'est le monde, Shana, c'est le temps, la temporalité, et Nefesh, c'est l'âme. Finalement, le Sefer HaBahir, qui date du début de l'Antiquité, c'est un livre qui, bien avant Kant, décrit déjà les limites de la pensée. Les limites du temps, les limites du lieu et les limites de la personne qui pense. Olam, c'est le lieu, Shana, c'est le temps, et Nefesh, c'est les catégories qui existent. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que Sarah, pardon, a fait preuve d'empathie envers Agar? Peut-être oui, peut-être non, ça dépend comment on lit les versets. Ça veut dire, c'est possible que l'empathie qu'elle a eue, c'était de l'empathie pour son fils, et elle a vu que Agar allait nuire au bon développement de son fils. Et peut-être que justement, si on regarde bien dans les versets, d'ailleurs, c'est pas marqué que c'était Ishmael, c'est marqué à Nahar. Elle avait un jeune homme qui était avec elle, qui était quelqu'un de dangereux apparemment. Et nos sages nous disent que c'était Ishmael. Et c'est ce qui ressort aussi après par le texte. Mais à ce moment-là même, quand Agar est renvoyée, c'est pas marqué qu'elle était avec Ishmael. Quoi qu'il en soit, nos sages nous disent que Abraham l'a renvoyée dans la douleur, mais que Sarah l'avait fait par amour. C'est ce que dit Shabbat. Ça effectivement fait par amour. Donc oui, c'est possible que ce soit lié à de l'empathie. Quoi qu'il en soit, il nous dit le Sfat Emet, il y a ces 3 limites de la pensée, ces limites du temps, du lieu et de Shulel Maaseh Bereshit, qui sont les limites même de l'entièreté de la création. Deita, puisqu'il est marqué dans le Midrash, Or Maaseh Bereshit, la lumière de la création, Ayameir Misof Haolam Vatsofo, la lumière de la création illuminait le monde de ses coins jusqu'à l'autre, du bout de Veganzo Akadosh Baruch Hu. Dieu a pris cette lumière et l'a mis dans la gniza, l'a enterrée d'une certaine manière. Velachen, et par conséquent, l'âme shana nefesh, le monde, le temps et l'homme sont les ustensiles, kelim leidgalut me'or haganoz el tzimtzum hashan. Nous dit le Sfat Emet, c'est une idée extraordinaire, révolutionnaire. L'homme, le temps et le monde sont de cette lumière qui a été
voilé par justement cette rétraction de Olam Shana Nefesh. Alors, je vais essayer d'expliquer. Midrash, ici, il dit la chose suivante. אמר רבי יהודה בר סימון, אותה הערה שנברא בה העולם, אדם הראשון עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא מעשה דור אנוש ומעשה דור המבול, ומעשה דור הפלגה שאין מקולקלים, עמד וגנזו מהם, שנאמר, וימנע מרשעים רם, ולמה גנזו? אלא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב. Nous disent nos sages, Dieu a vu les mauvaises actions qui vont être faites par certaines générations, comme Dora Amaboul, les gens de Enoch et les générations du déluge. Et donc, il a décidé de prendre cette lumière, de la mettre, de l'enterrer, entre guillemets, dans la Gniza, et de la ressortir pour les tzadikim, pour les justes, la Tidlavo. Nous dit le Sfat Emet, c'est qui les tzadikim? C'est qui les justes? C'est les justes qui sont maintenant, c'est pas des justes dans le futur. Et c'est quand les Tidlavo? C'est demain matin. Les justes, c'est vous et moi. C'est tout le monde, tous ceux qui sont ici. On est tous des tzadikim en potentiel. Nous dit le Sfat Emet, quand le Midrash il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il va donner la lumière de la création dans le futur. Il dit le Sfat Emet, non, le futur c'est demain matin. Et les tzadikim c'est vous. Et on peut tous être comme Avraham et Sarah. C'est ça qu'il nous dit le Midrash. Puisque Olam, Shana et Nefesh, le monde, le temps et l'âme sont pour la révélation d'Oraganos, qui a été enterré, il a été voilé par la rétraction de Olam Shana Nefesh, par la rétraction, par le tzimtzum de ces ustensiles-là, qui sont le monde, le temps et l'homme. Vous comprenez ce qu'il dit ici, le Sfat Emet? Il a une position théologique extraordinaire. Il nous dit, vous voulez arriver à cette compréhension de qu'est-ce que c'est Midat HaIshtavut. Vous voulez arriver à cette compréhension de comment vivre le monde en étant parfaitement empathique, mais en remplissant votre vie d'une plénitude extraordinaire. Vous voulez faire ça? Eh bien, c'est très simple. Il faut être vous-même des ustensiles pour faire apparaître le divin dans le monde. Et transformer vos conditions d'humanité, c'est-à-dire vos limites, en des choses infinies. Il faut dépasser les limites de notre monde. Notre monde, il n'est pas limité en lieu. Notre temps, il n'est pas limité en temps. Le tzaddik, dans sa plénitude, il est au-delà du temps. Il amène un aspect d'infini dans le temps. Le monde, on a un aspect d'infini dans le monde. Le tzaddik, il peut amener un aspect d'infini dans le monde. Et pareil dans l'âme. On a quelque chose en nous d'infini. On peut dépasser ce que Lévinas appelle la totalité pour faire apparaître l'infini. L'infini, c'est cette lumière qui est extraordinaire, qui peut tout transcender. Cette lumière-là, on peut l'amener par le fait de se rendre compte de la grandeur de la bénédiction divine et de s'y lier. Et pour ça, il faut dépasser les limites naturelles. Et il faut dépasser donc ces états d'âme, et il faut dépasser cette conscience de la causalité, ça c'est à cause de toi, lui il est responsable de ça. Il faut dépasser tout ça. Si on arrive à dépasser tout ça et être nous-mêmes les ustensiles et notre monde et notre temps, l'ustensile pour faire apparaître la lumière divine, alors on est les tzadikim desquels le Midrash y parle, qui dit que Dieu a pris la lumière de Maaseh Bereshit, qu'il l'a mise, qu'il l'a voilée, et nous, on la dévoile par nos actions, par ces actions-là. Et continue le Sfat Emet, il dit et chaque jour, elle a une lumière particulière. Chaque jour, il a une lumière particulière. Mitlabeshet beze azman, qui apparaît dans ce moment-là. Chaque âme, chaque personne, chaque lieu, il a un particulier. Mais, nous dit le Sfat Emet, il y a un temps de tous les temps. C'est quoi? Shabbat. Le Shabbat, c'est un temps de paix. Il est chaleureux et entier, parce que c'est lui qui symbolise la paix, c'est lui qui symbolise le kol, l'entièreté, la totalité. Vekol hayom tov. Et de la même manière, c'est le jour bon. Yom tov, la fête, les jours de fête, sont des jours bons. Chez Yesh Behem Bracha, Yoraganos, qui ont une bénédiction justement de cette lumière voilée. Ainsi en est-il dans notre âme. Atzadik nikra kol veshalom. Le juste, il s'appelle aussi lui-même Shalom, comme Shabbat Shalom. Le juste, il s'appelle aussi Shalom.
Et il a aussi en lui Avraham, Berach et Avraham. Bakol, on a aussi ce kol en nous. Et le lieu, c'est quoi? C'est le Bet Amikdash. Qui sham tziva Hashem et abracha. Vine yesh nefashot, chitziwa min makom. Il y a des âmes qui ont besoin du Shabbat et du Bet Amikdash pour pouvoir sortir leur potentiel. Veyesh nefashot shehem meirim od lazman vamakom. Mais il y a des âmes qui ce sont eux qui vont donner un sens au lieu et au temps. Et c'est ça qui est marqué dans le Shulchan Aruch et selon la Gemara. Ani meir hashachar ve'en hashachar meir oti. C'est moi qui vais réveiller le jour, le temps, l'aube, et c'est pas l'aube qui vient me réveiller. Je ne subis pas le temps. C'est moi qui vais donner un sens au temps. C'est moi qui vais donner une lumière au temps. Ou que shem tmimim ve'yesh b'hem bechet hashlemut, kach metaknim notehem ou memotehem. Ainsi, l'entièreté, l'intégrité, la capacité d'empathie de Abraham et Sarah envers tout le monde d'une part, mais la capacité de confiance dans le divin d'autre part et de voir que tout provient de Dieu, fait qu'ils arrivent à illuminer et à donner un sens à leur lieu et à leur temps. Et dans ce sens-là, ils transcendent le lieu et le temps et ils arrivent à dépasser le temps et leur temps devient intégral. C'est ça que nous dit le Midrash. Les justes ont leur jour plein. Les justes ont leur jour entier. Sarah, c'est marqué 127 jours entiers. Il y a des groupes de jours entiers. Il y a 100 ans entiers, il y a 20 ans entiers et il y a 7 ans entiers. Ces 7 ans, ces 20 ans et ces 100 ans, ce sont des jours différents et chaque jour, il a son potentiel de vie et chaque jour a été illuminé par Sarah de la même manière. Ainsi qu'il est marqué, c'est lui la lumière, c'est lui le resplendissement de la ville. Lorsque le tzaddik qu'il est là, il donne de la lumière au monde, au lieu. Il transcende le lieu. Et donc, c'est pour ça, nous disent le sage dans le Midrash, que Esther était la reine de 127 pays, de la même manière que Sarah a vécu 127 ans. Pourquoi? Shakol tikun echad elazman velamakom. Parce que si Sarah a fait une réparation du temps des années, alors Esther, elle a fait une réparation du lieu. Sarah a illuminé le temps, Esther a illuminé le lieu. Nous dit le Sfat Emet, dans les deux cas, il y a un juste qui vient transcendre par son âme et qui illumine le lieu et le temps. Ou le fiche Chayat Tzadikim emale ma'ala min azman, parce que les années des justes marqué Shenei Chayei Sarah, les années de la vie de Sarah. Shegam Ata, parce que même maintenant, Nimtsaim Eharat Hashanim Ha'ele, la lumière que Sarah nous a amenée dans le monde, elle est encore avec nous. Et Fishem le Ma'ala Minazman, parce qu'ils sont au-delà du temps, mais Enomar Orameir, Misof Haolam Vatsofo, c'est cette même lumière dont parle le Midrash, qui illumine le monde d'un côté du monde jusqu'à l'autre, d'un bout à l'autre du monde. Et conclure, le Sfat Emet dit la chose suivante, il dit, en reprenant ce midrash, Sadikim Ma'alim Azmteva, parce que les justes, ils ont la capacité dès le temps et la nature. Kinyan Shamruk Shatzadik Baïr Oda Veziva Kenu Bazman. De la même manière que le tzadik est le lieu, peut aussi illuminer le temps. Kine Akadosh Borou Mechadesh Betu Bechol Yom Maase Bereshit. Parce que Dieu, tout jour, inaugure, innove dans sa bonté la création, l'acte de création. Et le renouvellement des jours, il est lié directement aux gens de la génération. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, que lorsque Dieu renouvelle le monde, il renouvelle le monde en fonction des gens qui y sont. C'est marqué dans le verset, ne pense pas que les jours précédents toujours tendance à dire à l'époque c'était bien, le shtetl c'était bien, dans le malach c'était bien, etc. là-bas c'était bien. On a toujours tendance à dire qu'à l'époque c'était bien, au Gan Eden c'était bien. On a perdu, c'est le jardin d'Éden qu'on a perdu. Rashi nous dit Ki hayamim tovim lefi zchutado. Les jours sont bons en fonction des gens qui y vivent. C'est les mérites des gens qui vivent dans une génération qui font qu'une génération est bonne ou pas. Et c'est de ça qui est marqué, Keshem Shem Tmimim, etc. Ki Kara Tmimut Uiddabkut Beshoresh Lema'ala Me'ateva. Parce que cette intégrité, c'est le fait de se coller, de se lier à
source, à la racine de ce qui est au-delà de la nature. Ainsi qu'il est marqué, Tamim tieh im Hashem Elokecha, tu devrais être intègre avec Dieu. Et nous dit le Sfat Emet, parce que si on essaye de faire toutes sortes de cheshbonot, toutes sortes de décomptes, savoir comment ça va être, de prédictions, et ça, c'est dans le temps et dans la nature. Mais on peut dépasser ça. C'est clair qu'il y a une sagesse dans la nature, dans la création. Mais lo kach natan lecha Hashem Elokecha navim mikirbecha. כי בני ישראל נבראו להעלות כל הטבע ולברר ולהעיד על הקדוש ברוך הוא כי הוא מנהיג את העולם והטבע והזמן. Le but du juif, c'est justement de s'élever au-dessus de la nature et de témoigner que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, que Dieu c'est le roi, que c'est lui qui gère tout, et d'être dans cet état de conscience de Midat Ishtavut, dans cet état de conscience où on peut dépasser la nature, on peut transcender la causalité, on peut transcender la nature, et on peut illuminer le temps, le lieu, la nature, par notre âme elle-même, puisqu'on est les témoins même de Dieu. Du fait qu'on est les témoins de Dieu, on a le flambeau divin, on a cette lumière de la création qui nous est donnée et on peut la dévoiler. Et en cela, on donne un sens à notre vie. En cela, on donne la qualité au temps, au lieu et au monde d'avoir un sens. Et il nous dit, le Sfat Emet, Akadosh Baruchu bara olam liot bechira la adam. Dieu a créé le monde pour que celui-ci soit un choix pour l'homme. Donc on est dans le monde de la brira, on est dans le monde du choix, de la responsabilité. Lorsque le peuple juif témoigne et arrive à justification d'une certaine manière, ou ce travail de trage de la force divine, alors ainsi se dévoile la force d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc le Shabbat, il s'appelle Sahaduta. Sahaduta, ça veut dire le témoignage. Bo mitarle kol hateva, c'est un moment où la nature, elle s'élève, et cette lumière divine qui est dans notre Neshama Yetera, dans notre âme supplément d'âme, il se dévoile dans le monde. On a des moments dans l'année, ça peut être la Shemitah pour les années, ça peut être le Shabbat dans la semaine, ça peut être le Bet Hamikdash dans le lieu, et c'est l'homme lui-même dans sa capacité à régir les choses, qui peut illuminer les choses. Et finalement, dans le fait de donner une temporalité aux choses, un rythme qui dépasse le temps même, c'est-à-dire il y a un temps qui n'est pas naturel, il y a un temps qui vient rythmer le temps dans lequel on vit. Alors cette rythmique-là qu'on donne, elle fait qu'on peut transcender le monde dans lequel on vit, et finalement on arrive à de vécu du divin, de cette midat de Yediat Hashem, Olam Yedia, par le fait justement de vivre un temps qui est au-delà du temps, un lieu qui est au-delà du lieu, et on transcende le monde même. Nathalie demande, on accède à cette intégrité uniquement si on considère que seul le présent existe? Justement pas. On accède à cette intégrité uniquement si on considère que le présent n'existe pas, qu'il y a seulement l'infini, il y a seulement l'éternité. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. D'une certaine manière, oui, c'est dans la pleine conscience du présent, mais d'un autre côté, c'est dans l'acceptation que même ce présent-là, il n'est rien face à l'éternité de Dieu et qu'il n'est que la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de tout ça, et ça, c'est le gros de Sarah dans le monde. Sarah nous dit le Sfat Emet, elle était la même avant d'avoir été pauvre, après d'avoir été pauvre, elle était la même avant Pharaon, après Pharaon, avant Avimelech, après Avimelech. Elle était toujours la même. Peu importe ce qui s'est passé, elle était toujours avec Akadosh Baruch Hu. Même avant, après la Kedah, même si leur réaction était différente, nous dit le Sfat Emet, que la chose de telle sorte, Abraham et Sarah, et surtout le grand message qu'on apprend de Sarah, de la même manière que Dieu t'intègre, ainsi leurs années sont intègres, et bien l'intégralité des années de Sarah, elle vient justement nous enseigner que sa vie, elle a un espace d'éternité, qu'elle peut transcender le monde, et ça se passe dans une dialectique où d'une part, il y a une
infinie empathie envers les êtres humains. Bakol, Berar, ils aiment tellement, ils donnent tellement tout, Abraham et Sarah, à autrui, que seulement Akadosh Baruch Hu peut les bénir. Mais d'un autre côté, leur bénédiction, elle provient de Akadosh Baruch Hu, et ils ont ce rapport de distance envers les hommes, où ils voient que tout provient de Akadosh Baruch Hu. Ils vont pas s'énerver sur le canoë qui leur rentre dedans, ils vont dire c'est le fleuve qui a amené le canoë contre le nôtre, c'est pas grave. Voilà. Comment cette vision du Sfat Emet d'Ivero colle avec le Midrash qui dit que Sarah est morte parce que le Satan est venu lui dire que Abraham avait sacrifié. Alors le Sfat Emet il répond à ça. Bon, c'est un autre, c'est un autre cours, mais il explique justement parce qu'ils ont eu des réactions différentes à ça, mais ça ne veut pas dire, c'est la manière de voir la Kedat Yitzhak, elle est différente pour Abraham et Sarah, mais elle provient justement aussi de cette vision de quel est le but de l'homme dans la Avodat Hashem. Mais ça serait pour un autre cours. Il pose la question, l'ordre dû être progressif en Kedusha, 7 ans, 20 ans et 100 ans. Alors justement, bon, le Sfat Emet aussi, il explique, il dit que pourquoi on va dans cet ordre-là, pour nous dire que le fait que ce soit marqué dans le Pasuk, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, c'est que un temps de 100 ans, on aurait pu dire, bon, alors, un temps long, un temps de 7 ans, c'est un temps court, il n'y a pas eu de différence. Il n'y a pas eu de différence, ils ont été intègres de la même manière. Ça veut dire les 7 premières années de sa vie ou les 7 dernières années de sa vie et les 100 ans du milieu de sa vie ou les 100 dernières années ou les 100 premières années, peu importe comment on voit les choses, ça reste d'une intégrité similaire, ça reste d'une candeur similaire, d'une transcendance similaire, il n'y a pas de différence entre elles. Le temps lent est égal au temps, le temps long est égal au temps court, pour reprendre des concepts de Yerushalmi ou d'autres. C'est qu'on n'a pas de différenciation entre les différents temps. Les temps de vie sont similaires et il reste des unités parallèles, même si elles ont quelques différences, mais elles restent des unités qui sont intègres de la même. Si on avait commencé par le temps court, on aurait dit ah non, elles sont pas de la même manière. Le temps long, il vaut plus. Si on commence par le temps long, alors on comprend que le temps court, il est pareil. Voilà ce qu'explique le Sfat Emet. Tov, Adkan Leinyanenu, si vous avez des questions. En fait, il faudrait tendre vers Nafshi Kafar la Koltiyeh, Tachlidi le Torah Piatra. C'est ça? D'accord? Avraham, il dit Anochi Afar Vaefer. Et Sarah elle-même, elle se met dans cette même position-là, où elle dit devant Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire. Mais d'un autre côté, ça ne les empêche pas, le premier et le seul, qui va lutter contre le décret divin. Il va lutter pour Sodome, il va lutter il va prendre les armes pour aller sauver son neveu quand il faut. Il va. Abraham, c'est pas le même décompte. il a pas vécu le même nombre d'années, mais oui, c'est aussi marqué dans le que ces années étaient. C'est marqué Avraham Zaken Ba Beyamim. Il nous dit le Midrash ou Ba Im Yamav. Il est comme un pekeler, comme un sac qu'il met sur son dos. Et nous dit le Midrash qu'Avraham, c'était pareil. Et ben oui, ils vivent les deux, Avraham et Sarah, dans cet aspect-là de transcendance, où d'une part, on donne tout à autrui, notre maison est ouverte aux côtés, on a de l'empathie incroyable pour tout le monde et on est très humain. De notre côté, on ne cesse pas aller aux aléas de nos états. Et qu'il y a quelque chose qui fait prendre une certaine distance de ça et qui fait qu'on peut dépasser tout ça et voir que tout est la volonté divine. Et on est dans ce Olam Hayediah où justement, il n'y a pas de différence en temps. Et chaque année est une année entière et chaque jour est un temps infini. Et c'est un temps qui nous permet d'illuminer le temps, qui nous permet d'illuminer le lieu, qui nous permet aussi d'illuminer des centaines, voire des milliers d'années après pour les descendants et pour les arrière-petits-descendants, jusqu'à ce que tous les jours dans la tefila, on rappelle les Zrutavot. Zocher Chazdea. Je veux dire, bon, on peut essayer soit de surmonter les épreuves, soit d'avoir une espèce de discipline, comme les disciplines, ce que tu disais, de l'Orient, etc., d'arriver d'une certaine manière à être insensible. Mais ce n'est pas a priori ce que la Torah nous demande. La Torah, elle dit... justement, je crois que le Sfat Emet, frère Daniel. Je dis, la Torah nous dit, tu fais les mitzvot et tu auras la pluie, etc. Je veux dire, c'est pas... La Torah ne s'énonce pas en termes de discipline orientale ou autre chose.
fais les mitzvot et tu auras ce qu'il faut. Voilà, en gros, si tu fais pas, ben voilà. Et, de dire, c'est pas a priori l'esprit de la Torah, mais bon. Alors peut-être que c'est vrai. J'entends ce que tu dis, Daniel. J'entends ce que tu dis. Tu dis, si la Torah, elle nous dit qu'il y a Sachar, rétribution, si tu te comportes bien, tu fais les mitzvot, tu auras la pluie. Si tu te comportes mal, tu auras la sécheresse, etc. C'est donc qu'on vit dans une vision du monde qui n'est pas une vision qui tend à ce Olam Yedia, à ce monde de la conscience, à ce monde où il y a seulement le divin, mais on tend à un monde où justement il y a la responsabilité et il y a ce qu'on appelle le gmoul. On a cet aspect de rétribution, cet aspect rétributoire, où tu agis bien, tu es compensé, tu agis mal, tu es puni. J'entends bien ce que tu dis, et je crois que le Sfat Emet, le Sfat Emet, il dit la chose suivante. Il dit, c'est pas soit on va surmonter le Nisayon, on va surmonter l'épreuve, soit on va être dans l'apathie. Au contraire, il dit, c'est ni l'un ni l'autre. Le fait même de surmonter l'épreuve, c'est d'être dans Midat HaIshtavut. Midat HaIshtavut n'est pas l'apathie. Midat HaIshtavut, c'est l'empathie extraordinaire pour les hommes d'une part, mais le fait de se rappeler d'autre part que les changements du temps, les aléas du temps et des états d'âme et du lieu ne doivent pas nous changer profondément, ne doivent pas nous influencer profondément. C'est ça qu'il dit le Sfat Emet. Et donc, Midat HaIshtavut, ça veut dire qu'on est dans un état de conscience dans lequel on peut être absolument humain, comme dirait Nietzsche, humain trop humain, mais au-delà du bien et du mal. Voilà, pour reprendre des termes nietzschéens. Je suis à la fois humain et trop humain, mais à la fois au-delà du bien et du mal. La capacité de mélanger ces deux choses-là en même temps, c'est ça Midat HaIshtavut. Et lorsque on est capable d'arriver à ce niveau-là de vie, alors on comprend qu'en réalité, lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit « si vous vous comportez bien, vous aurez de la pluie », alors on comprend que la bracha, elle provient de Akadosh Baruch Hu. La pluie, qui est la bracha, qui est un machal, nous dit le Sfat Emet, une allusion, une métaphore pour la bénédiction divine, elle peut ne provenir du divin que lorsque nous, on se rend compte qu'on dépend du divin. Et donc, le fait de faire les commandements, c'est pas parce qu'on veut la rétribution, c'est pas parce qu'on veut la pluie. Le fait de faire les commandements, c'est que parce que si on fait les commandements, on se lie au divin, on se lie à l'infini, on transcende le temps et le lieu, et donc, de facto, on aura la bénédiction uniquement du divin. Par contre, si on ne transcende pas le temps et le lieu, alors on est lié aux aléas du temps et du lieu. Et dans les aléas du temps et du lieu, eh bien, il peut bien avoir la famine. Dans les aléas du temps et du lieu, il peut très bien y avoir la sécheresse. Dans les aléas du temps et du lieu, il peut très bien y avoir des choses multiples qui arrivent. Et c'est ça que nous dit le Sfat Emet. Il dit Valartem imo bechamat keri. Si vous allez avec moi, alors vous tombez dans les. Vous me lâchez, dit Dieu dans Parashat Bechukotai, alors je serai avec vous dans le hasard. Nous dit le Sfat Emet, vous subirez les aléas du temps, les aléas du monde. Subir les aléas du monde, c'est ne pas trouver un sens à sa vie, c'est vivre des jours insignifiants. Et vivre des jours insignifiants, c'est finalement de vivre dans le temps. C'est deux tendances qui sont parallèles mais qui se contredisent pas, on va dire. Quelque chose comme ça. Quelle tendance? D'une part, les mitzvot, etc., et d'un autre côté, être en mesure de surmonter les épreuves d'une autre manière. Je veux dire, c'est pas contradictoire. Non, mais nous dit le Sfat Emet, c'est la même chose. Oui, le but des mitzvot, c'est de nous amener à la Midat HaIshtavut. C'est le but des commandements. Le but des commandements, c'est de nous amener à être liés au divin. Et c'est la même chose qu'Abraham et Sarah, sauf qu'Abraham et Sarah l'ont fait bien qu'ils n'avaient pas de mitzvot, n'avaient pas de commandements. Voilà, Daniel pose la question, il dit donc cette Midat de Ishtavut de Sarah, ce serait d'agir en respectant les mitzvot, tout en avançant dans la vie avec les autres, par notre volonté de faire le bien, par notre propre dévoilement de la volonté de Dieu. Je n'ai pas compris la question. Ça veut dire la Midah de Ishtavut, c'est effectivement respecter les mitzvot, effectivement avancer dans la vie avec les autres par notre propre volonté de faire le bien et par notre caractère propre, mais notre volonté de faire le bien n'est pas que l'instrument du dévoilement de la volonté de Dieu. C'est un aspect. On doit utiliser notre volonté de faire le bien pour dévoiler le divin, mais aussi se rappeler que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui nous advient, pas seulement ce qu'on fait, tout ce qui nous advient, c'est la volonté du divin. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est ce qui nous advient, c'est la volonté du divin. Ce que moi je fais, je suis un instrument pour la volonté, pour le dévoilement divin, certes, mais le chidouche, c'est que même ce qui m'advient, ça fait partie de ce travail-là. Et voilà.
Tov, il y a encore des questions? Ouais, moi, je trouve juste que c'est très difficile d'être dans l'empathie justement, quand on a cette façon de voir très liée. Parce que justement, on n'arrive pas à comprendre. Mais non, mais pourquoi tu te mets dans tous ces états? Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'empathie, je trouve, quand on vit ça à un autre niveau. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut comprendre la souffrance de la personne si nous-mêmes, on ne vit pas ces souffrances parce que tout nous paraît lié à l'infini et qu'il n'y a pas vraiment de souffrance. Tu poses la question à 10 000 $. C'est la fameuse question de la psychologie, c'est une question qui apparaît déjà chez Freud, chez Jung, etc. Est-ce qu'un psychologue doit avoir subi le traumatisme que la personne qui vient consulter lui parle pour pouvoir être empathique avec lui? Est-ce que quelqu'un qui va être métapel, qui va soigner, qui va être thérapeute de quelqu'un qui a vécu des overdoses ou des psychoses, est-ce que lui-même, il doit avoir vécu des overdoses ou des psychoses pour pouvoir le soigner? Je pensais que oui. Enfin, peut-être pas à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a par exemple une histoire avec un des rabbis Miloubavitch, je ne sais plus lequel, qui avait besoin qui disait qu'il pouvait aider quelqu'un que quand il retrouvait en lui la difficulté de l'autre La retrouver en soi, ça ne veut pas dire que je l'ai vécu, ça veut dire que je suis capable de la ressentir. Ils peuvent ressentir la difficulté de l'autre, même si eux-mêmes n'ont pas vécu comme difficulté. Ça veut dire, moi, je peux être empathique envers quelqu'un qui est, je sais pas, qui a des dépendances, alors que, je sais pas, par exemple, à l'alcool ou à toutes sortes de choses, je peux être empathique envers cette personne-là et essayer de trouver en moi les liens, où est-ce que ça me touche. Moi, je suis pas dépendant à l'alcool, j'ai aucune dépendance à l'alcool, mais et je suis pas sûr que j'arrive vraiment à comprendre jusqu'au bout ce que ça veut dire. Mais je peux être empathique et je peux donner de l'empathie à cette personne-là, comprendre la douleur, comprendre la difficulté, comprendre la douleur terrible qui va faire qu'une personne va s'enfuir vers ce domaine-là, vers cette région-là, cette manière de faire pour pouvoir résoudre ses difficultés, ses problèmes, parce que j'arrive à donner de l'empathie, même si moi-même je vis pas, j'ai d'autres difficultés qui sont les miennes, mais et de la même manière que moi j'ai mes difficultés qui sont les miennes, d'autres pourront être empathiques envers moi, même s'ils n'ont pas vécu les mêmes difficultés que moi je vis, que j'ai vécu, etc. Ça veut dire on a tous notre propre bagage, nos propres difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas apte ou capable d'être empathique envers d'autres personnes. Et c'est ça la grandeur d'Avraham et Sarah. Ils étaient des gens de chesed extraordinaires. Et il nous dit le Sfat Emet, ils étaient capables de bénir tout le monde, ils étaient capables d'être empathiques envers tout le monde. Et d'un autre côté, ils étaient capables aussi d'avoir suffisamment de détachement pour pas s'en mêler, s'embarbouiller, enfin je sais pas comment dire, avec les autres, parce que parfois, quand on se mélange trop, le sentiment submergé, et le fait qu'il nous submerge fait qu'on ne peut plus vraiment donner de l'empathie comme il faudrait. Donc, il faut pouvoir trouver la bonne distance pour pouvoir donner de l'empathie comme il faut. Et nous dit le Sfat Emet, la Midat HaIshtavut, c'est aussi cette manière-là de donner la bonne distance. Ça veut dire quand on est lié au divin, quand on est lié à l'infini, alors on peut être empathique envers les autres et les écouter, être vraiment là, parce qu'il y a aussi de l'infini chez autrui, il y a aussi l'infini qui se dévoile chez autrui, et aussi quelque chose une lumière qui est chez l'autre. Et le nefesh, c'est mon nefesh, mais elle va illuminer la nefesh de l'autre et lui, il va illuminer mon nefesh à moi. Donc, il y a ici quelque chose de cet ordre-là. Et dans l'interaction de Sarah avec son entourage aussi. C'est ça que nous dit ici le Sfat Emet. Ça fait partie de cette Midat HaIshtavut. C'est vrai que quand on lit ça comme ça de l'extérieur, on se dit c'est bizarre. Si tu vis pas quelque chose, comment tu peux donner de l'empathie? Mais en réalité, on peut donner de l'empathie même si on n'a pas vécu la chose à proprement parler. On peut comprendre que quelqu'un il souffre terriblement même si on ne sait pas exactement de quoi il souffre. Si je vois quelqu'un qui est dans une psychose ou quelqu'un qui est je sais pas, quelqu'un qui est suicidaire. Moi, on voit quelqu'un, tu vois sa souffrance, tu vois sa douleur. Ça ne veut pas dire que je sais ce qu'il vit. Ça veut dire que j'entends sa douleur, je peux entendre sa douleur et je peux refléter. Si la personne me dit, je ressens que tu ressens ça, ça et ça, même si moi, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, je peux entendre la chose. Et c'était Cicéron qui disait, je crois, il n'y a rien d'humain qui m'est étrange. Ça veut dire, étant donné qu'on est des hommes, on a le même panel de sentiments, on peut tous ressentir des choses, et de ce fait-là, alors on peut aussi ressentir les choses. Il pose la question, pourquoi les autres avots, ce n'est pas le même compte d'années de vie,
Exemple, Yaakov, on lui enlève 17 ans. Bon, après, c'est encore une autre question. Le Sfat Emet aussi, Dafka, il explique pour les autres avot comment ça fonctionne. Il faudrait étudier chacun des avot. Mais ici, il enseigne qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Abraham et Sarah, et très particulièrement de Sarah. Et il enseigne que ce que nos sages nous disent dans le Midrash, le De Hashem Yemet Mimim, Dieu connaît les jours des intègres. C'est justement cette intégrité-là, et comment la trouver et remplir notre vie. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de Sarah aujourd'hui? Voilà. Et encore des questions?